Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Je suis en compagnie donc de Osvaldo qui fera la traduction. Salut Osvaldo, comment tu vas depuis ce temps? Ça va et toi? Comment on Ça va, est? ça va. Et puis nous avons Emma qui est avec nous. Hello Emma, how are you? Good, how are you? Alors, je suis désolé, hein, les gens le savent, mon anglais est vraiment très, 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 très mauvais. Pour les gens qui ne connaissent pas Emma, de toute façon, je vous dis, vous allez la découvrir. Alors, Emma, j'ai pas mal de choses à te dire, mais on va vraiment faire très, très, très court. Comment tu découvres le catch, toi, pour la toute première fois? Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde à la télévision? Est-ce qu'on te le fait découvrir? Comment ça se passe pour toi les toutes premières fois que tu découvres le catch? So, Emma, hello. Nice to meet you. We need to introduce ourselves, so I'm going to start about this. Okay. The first time you discovered wrestling, how it was, television, internet, club, school, something, how it was for you? So I was playing rugby in college. I know rugby is very popular in other countries. I'm sure in France there's rugby. So It is. I was a part of a rugby team in college, and the WWE reached out to me and invited me to a tryout. So that was the first time I tried pro wrestling. Oh, great. Alors, je crois que c'est la première fois qu'on a une catcheuse issue du rugby qui est assez connue. Hein, c'est ça, Dylan, je ne me trompe pas? Ouais, c'est ça. Alors Emma nous dit que elle a découvert le catch à travers un autre sport de contact, le rugby. Je crois que c'est, comme je viens de le dire, c'est la première fois qu'on a ça parmi nos intervenants. Et avec de la chance, ce jour-là, elle a eu justement la visite de quelques émissaires de la WWE qui lui ont demandé de faire des essais. Voilà pourquoi chose qu'elle a acceptée et qu'elle s'est retrouvée à la WWE tout simplement à faire des essais. Chez nous, ici en France, c'est très rare qu'une femme fait du rugby. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, la motivation de faire du rugby et qu'est-ce que tu aimais bien? Je ne sais pas si t'en fais de toujours aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu aimes bien dans le rugby? So, rugby is a great sport all over the world, but it seems to be a men's sport without any discrimination or something. But it's being popular with don't know, like New Zealand All Blacks team, England team of rugby, French team, Italy, Argentina. Why a woman like you just being interested by rugby? What is come from? So when I was in high school, I was playing American football, and there was actually a coach from England who was living in the States, and he was coaching a women's high school team, and he was trying to recruit girls to play for his team. And so that's how my rugby career started. And then from there, my college rugby coach reached out to me and they invited me to a visit at Life University. And there, my coach was also from England as well. His name was Richard Chadwick. And after college, I wanted to play for the Sale Sharks in England, around the Manchester area, before WWE did reach out to me. Oh, great. Alors Emma nous dit que c'est pendant justement un des entraînements qu'elle a vraiment apprécié le rugby. Et elle s'était vraiment projetée là-dedans. Alors, je ne sais pas si tu as entendu, Dylan, mais elle a dit qu'elle a fait partie de l'équipe des Sale Sharks. Oui, c'est ce que j'avais vu. Il me semble que c'est l'ex-équipe de Sébastien Chabal, je crois. C'est possible. J'ai aucune culture rugby, moi. Faut pas me demander. On va pas refaire la personnalité de Sébastien Chabal. C'est quelqu'un de très, très réputé chez France. Et voilà, donc Emma a fait partie de cette équipe. Je vais lui poser la question justement si elle fait toujours partie de cette équipe ou d'une autre équipe dans le rugby, si elle est toujours pratiquante du rugby en parallèle de sa carrière de catch. Elle a dit aussi qu'elle
qu'elle a été en contact avec justement l'entraîneur de l'équipe première, donc Richard Chadwick, qu'on salue. Et c'est justement lui qui a fait en sorte qu'elle soit très populaire, parce qu'à la base, elle a commencé le foot américain. Le foot américain, c'est une petite variante du rugby, si on ose dire, même s'il ne faut pas confondre les deux sports. Et voilà, en fait, elle a été propulsée à travers le foot américain, à travers le rugby, à travers le catch. Donc, je pense que c'est une carrière assez atypique, je dirais. Justement, malheureusement, on a très peu d'informations sur toi, mais juste en quelques mots, comment tu étais quand tu étais petite? Est-ce que tu étais une enfant un peu active? Est-ce que tu étais plutôt calme? Parce qu'un rugby, c'est quand même un sport de brute. In your childhood, what kind of little girl you were? With really energy, shy, activated, or some? Well, I was raised by my father, who came over here to the States on a raft, and he escaped Cuba. So he was very tough, and he raised me, with a lot of discipline. So I was a very well-behaved and structured child, but I did do cheerleading and dance and gymnastics. So I always had like a big personality, but I was always raised to be very humble and not show my emotions. Especially playing like a sport like rugby, it's so tough, and you're always taught to not show your emotions. Don't show when you're tired, don't show when something hurts. So that's how I was raised. Don't show any emotions, even if you're tired, even if you're sad, even if you're anything. I understand. Yeah. Just a little question. Are you still a rugby player with your wrestling career? No, No? I'm not. Ok. Alors, Emma nous dit qu'elle a été élevée par son papa, qui a été quelqu'un avec beaucoup de valeur, et qui lui a appris à montrer ses émotions le moins possible. Et en plus, dans un sport comme le rugby ou dans un sport comme le catch, il faut vraiment laisser paraître le moins d'émotions à l'adversaire. Que quand on est fatigué, ne pas le montrer, quand on est triste, ne pas le montrer, quand on paraît affaibli, ne pas le montrer. Voilà l'état d'esprit dans lequel Emma a grandi. On imagine mal voir une jeune femme comme ça, souriante, avenante, avec ce genre d'attitude. Enfin voilà, c'est comme quoi les apparences sont trompeuses. Alors, j'ai vu que peut-être une pardon, Dylan, excuse-moi. Vas-y. C'est pas grave. Je vais aussi poser une question que je lui posais aussi quelques minutes avant. En fait, elle a arrêté sa carrière de rugby puisqu'elle consacre beaucoup de temps au catch. Donc après, c'est vrai que c'est dur de jumeler les deux carrières. Donc elle a mis le rugby entre parenthèses pour pouvoir se consacrer au catch. Alors, j'ai vu, pareil, très rapidement, que tu as fait un petit passage rapide du côté de la WWE. Je me doute, ça doit être extrêmement compliqué. Justement, juste en quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ce qui a été compliqué pour toi du côté de la WWE quand tu es arrivé au niveau des entraînements? Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi? So, you've been at WWE, and maybe before your rugby career, what were the big difference of training of rugby and triad and training of WWE? I will say the big difference is, in rugby, you don't show your emotions. When something hurts, when you're tired, when you're happy, when you're sad. And in WWE, pro wrestling is all about showing your emotions and really exactly. Amplifying your feelings to be able to be relatable to somebody in the crowd. And maybe another big difference that you've noticed? That's really it. When it comes to the physicality, both are very physical. So I will say it's easier to show when something hurts because it really does hurt. So yeah. So I like it a lot more because now I can actually be very, vocal and animated about things that hurt.
and my emotions when I'm happy, when I'm sad, when I'm angry, when I'm excited. So that's really the only difference. Alors, on parlait donc Dylan, ta question, c'était quelles sont les grandes différences qu'on peut noter entre le rugby et le catch. On parlait justement de l'état d'esprit dans lequel Emma a grandi, et elle vient de souligner quelque chose qui est justement très, très équivoque. Justement, son papa lui a appris à ne jamais montrer ses émotions dans le rugby ou peu importe. Et le truc, c'est que dans le catch, il faut montrer justement ses émotions. Voilà pourquoi. Compliqué. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit ça a pas été facile au début en fait, parce que justement j'avais l'impression d'être en fait sur le ring dans un match de rugby psychologiquement. Et voilà justement, donc il y a ces entraîneurs qui lui ont dit justement, mais le catch c'est montrer au public que tu as mal, que tu es excité, que tu es dans le match, enfin voilà. Et tout ça passe par beaucoup des actions non verbales et surtout l'expression du visage. Et au début, c'est vrai, comme elle a dit, ça a été assez difficile de montrer justement ces émotions-là, parce que comme elle a été élevée dans un état d'esprit où je dois rien montrer ou très peu montrer, ça a été dur de faire la transition. Donc la première différence, c'était la différence mentale ou psychologique, et la deuxième, la grosse différence, ça a été la différence physique. Pourquoi physique? Parce que comme Emma nous l'a dit, le catch et le rugby sont deux sports de contact, mais deux sports différents de contact. Donc dans le rugby, on fait justement certains mouvements, donc le plaquage, le machin, tout ça. Et dans le catch, en fait, même si c'est contrôlé et on étudie justement pour pas se faire mal. Le truc, c'est que des fois, ça faisait vraiment mal. Voilà, par exemple, un athénie mal fait, ou un coup de tête mal porté, ou une prise mal exécutée, ça peut faire mal. Et là, comme Emma nous l'a dit, ça fait vraiment mal. Et là, justement, c'était facile de montrer que ça faisait mal. Donc voilà les deux grandes différences. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné pour toi du côté de la WWE, malheureusement? Est-ce que c'est le fait parce que ils n'arrivaient pas à trouver une solution pour toi, même si j'ai vu que honnêtement tu continues encore dans le catch, et ça franchement c'est très cool, mais qu'est-ce qui a fait qu'à la WWE c'est aussi compliqué pour pas que malheureusement tu signes du côté de NXT et qu'on te voit régulièrement? If you, with your experience at WWE, it's a question that if you really don't want to answer, it's not a problem with us, but it's up to you, like I said before. Why it was maybe not complicated, but was that WWE experience was so short? Was it something that they asked to you and you wouldn't do it or something? How it was so short with your WWE experience? Because, just like any other business, WWE is a business, and business decisions are made every day. Triple H said in an interview, they bring people in as fast as they let people go. So it's a business. They fire and they hire every single day. And it doesn't mean that the door is closed for me. It just, it's a business decision, and that's it. Okay. It's as simple as that. Okay. Yeah, it's a good answer. Alors, comme Emma nous l'a dit, et Triple H lui a rappelé, en fait, c'est un business. Donc, ils embauchent des personnes tous les jours et ils licencient des personnes tous les autres jours. Donc, peut-être qu'elle n'était peut-être pas en accord avec, peut-être que c'était pas le moment pour elle, justement. Mais comme elle l'a dit, Triple H ne m'a pas, en fait, Triple H ne l'a pas viré. Ouais. Donc, la porte est toujours ouverte. Et comme il l'a dit, comme Triple H l'a dit à Emma, puisque c'est Triple H qu'elle a eu en face de elle, la porte est ouverte pour elle, donc elle peut toujours revenir quand elle le souhaite, et surtout quand le temps le lui permet. Ok. Alors, c'est la première fois avec Osvaldo qu'on reçoit également aussi une compagne d'un catcheur qui est justement du côté de la WWE à NXT, Lexi King. Est-ce que c'est compliqué dans la vie de tous les jours d'être la compagne de Lexi King? Tu sais, avec la WWE, vous voyagez beaucoup. Est-ce que c'est compliqué justement d'être la petite amie d'un catcheur? So, it's a question about your personal life. So, like I said, if you really don't want to answer, it's not a problem with us. With your
with your life every day with a wrestler that we know you're with a wrestler because of the travels, maybe his travel and your travel. Is there really complicated to mix your career and your personal life with a wrestler? I mean, No, I think it's great. It works for me and it works for him. So it works very well and it's good for us. you seem like you're talking about it. You seem very happy. It's really good to see you really happy like this. Really. Thank you. Yeah, everyone has different opinions about, what they want to do if they want to mix their wrestling life with their personal life. But for me personally, it works for us. So it's good. Ok. Alors Emma nous dit que ça peut poser un problème justement pour certaines personnes, mais comme elle le dit, elle est heureuse avec son compagnon. C'est Lexi King, c'est ça? Lexi King, c'est ça. Voilà. Et comme elle a dit, en fait, ça peut poser problème pour certaines personnes, mais eux, toujours au contraire, ça a resserré leur relation. Et voilà, comme tu l'as dit, en fait, comme elle en a parlé, elle en a eu les étoiles dans les yeux de sourire. Donc, franchement, c'était vraiment cool d'avoir eu ce truc. Et je lui ai dit justement qu'on est content qu'elle soit aussi heureuse. Ouais, c'est vrai. Et justement, le fait de ne pas être aussi à la WWE, est-ce que ça a été un peu aussi une part de déception pour toi, pour ne pas être aux côtés de Lexi King, où tu te dis, bah voilà, tant pis, c'est pas grave, je suis pas à côté de lui, mais je lui porte quand même tout mon soutien. Parce que oui, mais je vais lui poser la question quand même. Even if you're not under contract in WWE, we can figure out that you're with Lexi King every day and you just bring your support every day. But you think it could be hard to not be with WWE with your boyfriend is under contract with WWE? No, because he has a lot of experience on the independent wrestling scene. So he's able to help me because he did the independents for 5 to 6 years before he was signed with WWE. So I'm very lucky to have someone with a lot of experience around me and that can help me. Ok, great. Alors Emma nous dit que non, justement parce que c'est pas la première grande expérience, c'est pas la première situation qui se présente puisqu'il a été pendant 6 ans sur le circuit indépendant et elle aussi avait une carrière de son côté ailleurs. Donc en fait c'est une situation qui se répète et c'est pas une situation inconfortable comme elle vient de nous le dire. Ok. Et est-ce qu'il te donne des conseils, par exemple, parce que là, j'ai vu prochainement que tu vas aller dans une autre structure, est-ce qu'il te donne des conseils justement pour le ring, un peu au quotidien, au niveau des entraînements ou autre? Est-ce qu'il te donne des conseils? We noticed that you're gonna start a career in a wrestling structure. Does Lexi King give you some advices about in-ring, your attitude in-ring, your attitude outside the ring and everything? Yes, but I'm training at my own school. I'm training at Flatbacks Academy with Sean Spears and Tyler Breeze. So right now, those are my coaches. So that's who I listen to at the moment. Emma nous dit qu'elle essaye de faire son entre guillemets son petit bonhomme de chemin. Alors, elle prend quand même les conseils qu'on lui donne, normalement justement Lexi King qui lui donne, mais elle préfère vraiment suivre les choses par ses propres qualités et surtout se fier à ce que les entraîneurs comme Tyler Breeze les conseils de Tyler Breeze qui lui donnent. Et essayer vraiment de se concentrer là-dessus pour pas se perdre, tout simplement. Aujourd'hui, tu arrives quand même à avoir des amis avec les gens que tu as pu rencontrer pendant ton passage à la WWE, ou c'est un peu compliqué parfois avec peut-être avec la distance ou autre? Est-ce que tu arrives quand même à avoir des amis? Did you keep some friendship with those people you just crossed the path in WWE, or maybe not? Yeah, I kept friendships and
good bond with everybody that I met, from my coaches to the other talent and the other wrestlers. Great. I do Emma nous have dit, plans of, I do want to go back to WWE one day, you know, so okay, it's we hope good so. to. We, Mhm. we really hope so. And we really hope so really soon. Yes, me too. Emma nous dit oui, qu'elle a gardé quand même des contacts et surtout des belles amitiés avec toutes les personnes qui ont croisé son chemin à la WWE et qui, eux aussi, l'ont encouragé à revenir le plus tôt possible. Et même s'ils ne sont pas sous contrat avec la même structure, elle, comme Emma nous l'a dit, elle peut quand même trouver le temps de se parler au téléphone ou même de se voir quand le temps et l'emploi du temps de chacun le permet. Ok. Alors, une question qui va être compliquée pour Emma à répondre, mais pas pour toi à traduire. C'est quoi ton meilleur souvenir du côté de la WWE? Est-ce que juste le fait de se dire la WWE m'appelle, c'est un bon souvenir, ou est-ce qu'il y a quelque chose de magnifique qui s'est passé à la WWE que tu te dis, bah voilà, je m'en souviendrai tout le reste de ma vie? About your experience at WWE, do you have one memory, maybe one souvenir that's the best souvenir you kept from this WWE experience? And we know it's really, for me, I'm 100% that you're gonna be one day in WWE. But the question is, do you have a souvenir or how can I say? Yeah, do you have exactly? Yeah, a souvenir or memory of your WWE experience? Like maybe from a match or something? Yeah, your match, maybe your training, or maybe just a conversation that you have with someone over there. Coach Matt Bloom, the head coach at the Performance Center, we had a very special bond, and he always told me to keep working hard, and I had very good memories with him and good conversations with him always. So I'm definitely excited to go back to WWE one day and eventually, have a special moment with him again. Alors Emma nous dit que, tu vois, alors ça c'est un principe que c'est vraiment de mise parce que c'est réel. Hein, j'en ai eu la preuve. Emma vient de nous en faire de la preuve aussi. Elle a eu une conversation avec Matt Bloom, un des coachs du Performance Center en Floride, et elle dit que il lui a donné tout autant de conseils, mais s'il y a un conseil qu'elle gardera en tête et qu'elle mettra en pratique, justement, c'est ne pas baisser les bras. Oui. Tout simplement, juste ne pas baisser les bras. Et ça s'applique vraiment pour tout le monde. Pour moi, pour toi, pour Emma, pour tout le monde, le public, hein, pour tous tes followers, ne baissez pas les bras. Vraiment, j'en ai fait l'expérience et voilà, beaucoup de souhaits et beaucoup de rêves et beaucoup de projets pour ma part se sont réalisés. Emma vient de nous en fournir la preuve. Je viens de vous le certifier. Je pense que Dylan, tu peux aussi le dire. Exactement. Donc, à tout le monde, ne baissez pas les bras. Alors, une question que j'ai posée à tout le monde, donc je te demanderai de jouer le jeu, même si ça... Il est reparti avec ses questions. Non, t'inquiète pas, mais je veux dire, tout le monde serait à jouer le jeu, que ce soit Sabu, PJ Black, enfin bref. Je vais te donner une baguette magique, d'accord? On oublie... Si cette question, ça va, je valide. Ouais, voilà. On oublie complètement, tu vois, enfin, que tu n'es plus à la WWE. Justement, je te donne l'opportunité d'être à WrestleMania, mais si tu avais l'opportunité d'affronter 3 catcheurs de ton choix, qui ça serait pour toi et pourquoi? So, Emma, it's now a question that every guest we had have to answer. Be careful, it's not something really, really bad. We hear the wizards, we hear a magician, and we have a magic wand. If you have the possibility of wrestler 3 people, who could it be and why? If I had the ability to wrestle 3 people? Yeah, we know with WrestleMania, it's gonna be Emma versus 3 wrestlers. Who would it be? Like in a 4-way match or 3 separate matches? Maybe 3 separate matches. Okay. My first match would be me versus Rhea Ripley. Yeah, you know what? I bet you just said Rhea Ripley or Alexa Bliss. One of them.
Definitely Rhea Ripley because she is one of my favorite wrestlers, and I know that she's everybody's favorite wrestler, but she is so tough and so strong, and I love that she also played rugby in her past, as well as soccer or football, probably how you guys call it. Um, so Rhea Ripley 1, Tiffany Stratton 2. Tiffany Stratton, yeah. She's a great athlete. She made up to SmackDown so quickly, and She I is. never had the opportunity to have a match with her. So I definitely would love to have a match with her one day. And the third person would be Maybe Becky I have an Lynch. idea. Becky Lynch, yeah. I would say Becky Lynch or Sasha Banks. Oh, no, Becky I would Lynch. Becky Lynch, yeah. Yes, Magnifique. Why she's Becky very Lynch? passionate, very good. Why? She's very good at what she does, and she's been doing it for so long. So I would love to step in the ring with her and get to learn from her one day. Maybe because she's Irish and you just practice you just practicing rugby in England. Maybe it's here or not. Maybe, yes. I also love Fit Finley. Fit Finley was one of my coaches at the Performance Center, and he's also from Ireland. Ok. Alors, Emma nous dit, pour répondre à ta question, la baguette magique qui est hop utilisée, donc premier choix, Rhea Et à Ripley, replay, ouais. tout simplement parce que c'est l'une des références du moment. Malheureusement, je crois qu'elle est blessée, c'est ça? C'est ça, ouais, elle devrait bientôt revenir. C'est ça, on l'espère. Et comme elle a dit, il y a aussi une rivalité de rugby puisqu'elle est australienne et que l'équipe d'Australie du rugby, elle est quand même deux, 3 fois championne du monde. Donc il y aurait une rivalité catch et une rivalité rugby. We hope it's gonna happen really, really soon. Really, we hope so. Donc deuxième choix, Tiffany Stratton. Ouais. Excellente catcheuse puisqu'elle a été très rapidement dans le circuit et elle est en train de monter les échelons aussi rapidement que ce qu'elle est venue. C'est impressionnant. Ouais, c'est vrai. Hein, je pense, Dylan, tu es d'accord, toi qui est beaucoup plus. Et The Man Becky Lynch. Et The Man Becky Lynch. Et aussi, comme elle vient de le dire, voilà, elle a fait ses gammes de rugby en Angleterre. Becky Lynch est irlandaise, donc voilà, rivalité England-Ireland. Quelque chose que c'est vrai, qu'on se pose tous la question sûrement. Alors, je ne sais pas si la WWE vous prépare également à ça, ou je ne sais pas si on peut vraiment être préparé à ça, mais est-ce que la popularité pour une jeune personne comme toi, ou le fait d'être en couple avec quelqu'un de populaire, est-ce que ça peut être compliqué à vivre dans la vie de tous les jours? C'est pas une question que tu as déjà posée, ça, tout à l'heure? C'est possible. Mais jamais une personne allait... Non, pas tout à l'heure, mais je veux dire, je l'ai déjà posé à quelqu'un d'autre. Le fait d'être, tu vois, non, c'est pas du tout la même chose. Ok. Pas... Non, t'inquiète pas, c'est pas du tout la même chose. Moi, contrairement à toi. Moi, j'essaie de traduire ce que tu dis, hein, monsieur. Non, du coup, je demandais... We're just dealing with him, you know, with his question is so many long and so difficult for me to translate. So I definitely have to manage with this. So I have to do it. Donc, ta question, monsieur Dylan, tu disais. Ma question, c'est, je lui demande, est-ce que c'est pas compliqué d'être populaire, entre guillemets, tu vois? Est-ce que la WWE, justement, prépare ces superstars à devenir, tu vois, à devenir pardon, je peux être populaire? coupable. Non, j'ai pas compris ça. Pardon, Dylan, excuse-moi. Pardon tout le monde, c'est moi qui... Voilà, ok, d'accord, donc c'est moi. The question is it not complicated for you to being popular when I mean maybe WWE just getting you prepared about that about being famous or something? What do you mean? I don't understand the question. About maybe before your for an example, before your career in WWE, for an example, maybe WWE just get how can I say? Maybe they just prepare you to being popular or not? Like, do they help you gain popularity? Yeah, helping you, maybe giving you some advice or information or something. They definitely teach us, how to be professional on social media and how to make sure that we represent the company in a very well-mannered and professional way, which most people do because they hire very professional people.
Mhm. But I will say that the WWE Next Gen reality show that came out on Roku helped me Okay. build a good fan base as well. Ok. Emma nous dit que oui, ils font leur possible pour même même les catcheurs qui sont futurement qui vont avoir un futur contrat, ils essaient de faire en sorte de les guider au maximum pour être le plus professionnel possible. Parce que je pense que voilà, comme ils sont sous contrat, ils ont des choses à dire et à faire et d'autres choses à moins dire et à moins faire. Mais oui, psychologiquement, il y a une cellule psychologique qui peut être mise en place pour les personnes qui ont peut-être du mal à s'exprimer ou peut-être qui ont d'autres peut-être difficultés à surmonter. Mais oui, voilà, pour répondre à la question, oui, la WWE propose son aide pour être préparé à ce genre d'événement. Ok. Alors, on va mettre la France quand même à l'honneur, hein, parce qu'on est quand même un peu français. Est-ce que tu es déjà venu ici en France et est-ce qu'un jour, ça te dirait de venir catcher ici en France et est-ce que aussi tu connais des catcheuses françaises? Have you ever been in France, even if it is about wrestling, about rugby, about tourism? Or maybe do you know some rugby player, some rugby French player, or maybe a French wrestler? No, but I would love to go to France one day. Maybe to Paris. You know, it's not just France, it's not just Paris, you know, but it's the most beautiful and the most I popular know. city. Yeah. Alors Emma n'a pas encore eu la chance de venir dans notre beau pays, mais elle aimerait bien, puisque voilà, hein, on en dit du bien sur tous les plans. Do you know any name of rugby French player or maybe French wrestler? No, not that I can think of right now. Not just one, male or female? Non. Non, mais c'est pas grave. Non, ok. C'est pas grave. Non, mais Do you c'est know pas one? grave. Do you know one? Attends. Player. I can name a French female player. I can name a French wrestler player. Non, mais c'est But pas no, I grave. think, Because you're from there. That's why. of course, if you're, hey, Emma, can you just give us a name of American or maybe for Florida wrestler or maybe player? Of course, you'll be able to. Right. You know what? Just book your flights as soon as it's possible. We're gonna think of our country. You'd be the welcome, you and Lexi King, of course. Oh my God. He would love to go. You know, it's exactly what I said. You definitely love France. Yeah. Alors, Emma nous dit malheureusement qu'elle ne connaît ni de catcheurs français, ni de joueurs ou de joueuses de rugby. Non, mais c'est pas grave. Ça arrive. On va rectifier cette erreur. C'est sûr. Et justement, deux petites dernières questions, puis après, je te libère, Emma, il n'y a pas de souci. Je suppose que tu as peut-être pu suivre Backlash, qui était justement en France, qui était quelque chose d'ironique pour nous. Si tu as pu voir... Oh, I think I know what he's saying. Et, justement... Backlash was in France. C'est ça, exactement. Yeah. Est-ce que le public était vraiment formidable et est-ce que tu aurais rêvé d'être sur le ring? Valdo, c'est pour toi. Attends, je vais pas poser la question comme ça. Oui, voilà. I think it's better now, you know. The question is, did you watch Backlash France? And if you did, I did. How has it been for you? I watched some of it. I don't remember all of it because I WWE event. So I don't have a lot of memories from that. My memories right now are from King and Queen of the Ring. Yeah, it just took place maybe a week ago, right? Yeah. Yeah.
But you know, if you didn't, alors je vais d'abord traduire, puis ensuite je vais dire un petit mot. Alors Emma nous a dit qu'elle n'a pas vraiment vu le show Backlash France au complet, mais elle se souvient surtout de King and Queen of the Ring qui est passé, je crois, il y a C'était en Arabie Saoudite, c'était la semaine dernière. Ouais, non, je crois qu'elle a. Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait exprès de sortir ce drapeau parce que. Elle a dû confondre. Voilà. Au cas où, voilà, tu vois, voilà, je le remonte, hop, enfin, bref. Je vais remettre ça de côté et je vais répondre je vais traduire. Donc, comme elle a dit, elle a eu plus de souvenirs de King and Queen of the Ring que de Backlash France. About the crowd of Backlash France, about that question. What is your feeling? About what? About the crowd, it was at Backlash France. Oh, I think that every crowd that WWE, every country that WWE goes to, the crowd is amazing. I think it's like, it's crazy to see how many fans there are out there, how many people that love WWE, especially in other countries. Alors Emma nous dit que c'est vrai qu'elle a eu l'habitude de voir des shows aux États-Unis, mais elle a été surprise de voir l'ambiance qu'il y a eu à Backlash et surtout l'ambiance qu'il y a eu aussi à King and Queen of the Ring, puisque comme elle dit, elle pensait que il y aurait des fans qu'aux États-Unis. Alors qu'en fait, on s'aperçoit que non, quoi. Voilà, comme on l'a eu. En plus, tu y as été, je crois, Dylan. Oui, j'y étais, donc tu vois, c'est parce que c'est moi, j'ai plus de voix. Et alors là, justement, il faudra que tu t'expliques parce que sinon elle ne comprendra pas, mais justement, AJ Styles, on le surnomme le phénoménal, donc du coup, on a chanté il est vraiment phénoménal. Est-ce qu'il y a une musique, si un jour Emma, on la voit sur un ring, est-ce que justement il y a une musique qui pourrait aller bien avec Emma? Par exemple, tu vois, AJ Styles, il est vraiment phénoménal. Est-ce qu'il y a une musique qui pourrait aller bien avec Emma? Dernière question et après, ça sera la fin. So, with that show, Backlash France, maybe you noticed the singing that AJ Styles with, you know, like AJ Styles is better known as the phenomenal one. And then the French crowd just say, is really phenomenal. You know, maybe you remember that thing. Comparing AJ Styles, maybe you think we can sing a good chant with the future career of Emma in WWE. What would be a good chant for me? Of course. Well, my name now is Carolina Cruz. You know what? We definitely have to create a song with Carolina Cruz. We definitely have to. Maybe they say Carolina. Carolina. Yeah. That's good. You know what? On note. Yeah. We just write it down. You definitely now, today, you're gonna have your chant, Carolina, and we're gonna be the two first singer of that chant. I swear to you. Yes. Maybe Lexi King's gonna be the first one. Sorry, Lexi. Alors Emma nous dit que elle a trouvé un son, donc ça sera Carolina quand elle aura son premier match et tout ça. Donc voilà pour répondre à ta question. Et du coup, pour terminer vraiment la dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement pour la suite? Le meilleur, je suppose, mais ouais, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et justement, qu'est-ce que tu rapidement apporter au catch en plus? Besides wishing you the best and what you deserve, what can you just wish to you for the next project? I just want to have a lot of matches and really develop who Carolina Cruz is, and hopefully become a huge star on the independent scene, and a company will pick me up. We definitely wish you the best, and everything you just said, we're gonna come to you really, really soon. We really hope to see you as a wrestler, and we promised we're gonna chant Carolina. Thank you. You're welcome. Alors, elle vient de dire
Ce qui pourrait l'aider, c'est qu'on la voit très très vite sur les rings de partout dans le monde, hein, notamment dans nos rings, hein, voilà. Et elle puisse gravir les échelons qui lui sont promis de gravir et qu'elle ait toute l'expérience et toute la chance qui va avec. Ok, ça marche. En tout cas, merci à vous. Hein, une interview qui aurait été très courte, mais bon, c'est pas grave. Plus c'est court, plus c'est mieux. Oui. Je crois que tu as oublié une petite question pour Emma. Laquelle? Alors attends, je vais te le remettre, hein, parce que toi aussi tu as oublié apparemment. Emma, Ça m'aide pas. very last question, and if c'est vrai. Dylan just forget it, I just reminded him. Can you just say maybe 3 words in French? 6 mots en français. Bonjour. What did you say? We just say hello. Bonjour. Ah, yeah, great. Yes. Great. Maybe voilà. Thank you in French, it's going to be. You just say merci. Merci. Yeah, yes. And last one. What was it? La France. Il y a ton micro qui attends. Il y a ton micro qui coupe. En fait, c'est parce qu'il y a ton micro qui coupe. C'est pour ça qu'elle t'entend pas très bien. Allez, la France. What does that mean? Go France. Say it one more time. Allez, la France. Allez, la France. Voilà, yes. Carolina. Well, now I know how to say bonjour. You definitely have to start with something. Bonjour is a good start. Okay. En tout cas, merci à toi, Osvaldo. Merci encore une fois, Emma. Merci à tous d'avoir écouté cette interview. Thank you so much. My English is very, very bad. So, Louis. Thank you. That was fun. That's what I'm here for. Salut. Bye. Merci beaucoup et puis à bientôt. Salut. Ciao.